Regardez ça, le beau coucher de soleil. Juste ici. Un bateau juste ici. Un beau coucher de soleil. Juste là. Je suis venu m'installer, faire un petit time-lapse. En profiter un peu. C'est le temps idéal. Il y a juste un petit filet de nuages qui couvre le soleil. Ça fait quelque chose qui bouge devant le soleil. Ça anime un petit peu le ciel pour les time-lapse. Cette semaine, j'en profite aussi pour préparer la 600e de mon podcast. 600e épisode de mon podcast. Ça fait 7 ans que je fais ce podcast-là. 7 ans que j'anime ça. Je ne veux pas tomber dans la mélancolie parce que j'ai dû raconter cette histoire-là à peu près 20 000 fois. Mais il y a 7 ans, je lançais mon podcast. Ça s'appelle Le Stream. C'est le projet dont je suis probablement le plus fier. C'est un des projets où est-ce que le résultat final, ce que je livre aujourd'hui après 7 ans, ressemble le plus à ce que j'avais comme idée initiale. J'ai parti ça, j'ai lancé ça. J'étais inspiré par un gars qui s'appelle Adam Curry, qui avait un show qui ressemblait à un show de radio. Ça ressemblait un petit peu à du Howard Stern. Il avait créé tout un univers avec ça. Il y avait plein de monde qui participait à son show. Ça devenait des personnages dans son émission. Ça a été un des premiers à faire du podcast. Puis son podcast était probablement le plus populaire. Puis je tripais sur ce gars-là. Puis ça me ramenait à mes vieilles années de radio étudiante où est-ce que j'avais tripé. En fait, quand je rentrais au secondaire, l'affaire qui m'intéressait le plus, c'était pas les cours, c'était juste d'aller faire des podcasts. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va bien, merci vous-même? Oui, merci. Après le secondaire, j'ai pas refait de radio étudiante. Puis quand est arrivé le concept du podcast, c'était enfin ma chance de pouvoir retrouver un micro. Je trouvais ça tellement génial, l'idée d'être libre comme ça, de pouvoir faire de la radio, si on veut, de la radio sur Internet. Internet, j'ai comme réalisé qu'Internet, ça nous permettait de s'auto-publier, peu importe ce que tu fais, que ce soit de la musique, que ce soit des vidéos, que ce soit des livres, que ce soit des dessins, tu pouvais enfin t'auto-publier. J'ai comme pigé toute la puissance de ça en écoutant Adam Curry qui faisait son propre podcast, puis j'en revenais pas. Le gars, il avait son émission de radio qui autoproduisait, il avait son micro, sa console, tout le kit. Dans ma tête, là, ça a été comme un éveil. Puis là, 600 shows plus tard, je suis là avec mon stream. C'est le projet le plus long que j'ai tenu. J'aime pas ça des projets longs. J'aime ça des projets courts. Il faut que le résultat soit livrable dans une courte période, sinon je me tanne. Et puis ça, ça fait 600 shows. Puis je suis toujours aussi excité de le faire. Il y a des bouts où est-ce que je me tanne, je trouve que ça se ressemble. J'ai plus rien à dire, je sais pas quoi communiquer. Il y a des shows que je suis pas fier. Il y a bien des fois où est-ce que j'atteins pas ce que j'aurais voulu. Mais reste que quand je le fais, je suis dans une bulle. Je suis dans un état d'esprit je suis comme en transe. Quand j'embarque, quand je rouvre mon micro, quand je paye sur le bouton record, quand je fais jouer ma musique, puis qu'après ça je parle, j'embarque dans un autre state of mind. Je suis plus la même personne. Je suis en mode performance. Je communique avec mon micro. J'essaie de trouver les mots. J'essaie de les synthétiser. J'essaie de donner une ambiance. J'ajoute des sons, des effets sonores. J'essaie d'habiller ça. Je veux vraiment que ça ressemble à ce que j'avais comme vision il y a 6 ans. Puis en 6 ans, ça m'a permis de développer une certaine expertise. Il y a beaucoup de monde qui m'approche, qui me demande comment ils devraient lancer leur podcast. D'après moi, il y a à peu près 25% des gens, 25 à 50% des gens qui m'écoutent, que c'est des gens qui aimeraient en faire, mais qui sont trop gênés, qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens, qui pensent qu'ils n'ont pas les skills. Comme moi, quand j'écoutais Adam Curry, j'ai été 1 an, 2 ans à écouter Adam Curry avant de me botter le cul pour faire un podcast. Puis là, cette semaine, je fais mon épisode spécial, un épisode de 3-4 heures.
suis en train de préparer ça tranquillement. Il va y avoir beaucoup de stock. On va avoir beaucoup de fun. Ah, on est bien. Internet. Je suis avec mon Normand du Bonheur. On est en route pour le Mont Sutton. On s'en va monter le Mont Sutton cette semaine. Ça va être un mini-vlog. J'ai tellement pas filmé de matériel. On est déjà rendu mercredi. J'ai tellement pas travaillé sur le vlog. Premièrement, j'ai avancé un petit peu mon projet de open mic. J'étais allé tourner du matériel hier. J'étais allé faire des entrevues. Je sais pas où ça s'en va, je regarde ça, puis je sais pas, j'essaie de structurer le montage dans ma tête. Bon, on dirait que ça ne fit pas encore, mais en tout cas, ça avance. J'ai travaillé beaucoup sur les shows de sous-écoute, vu que maintenant, dès qu'ils sont montés, il faut les mettre en ligne, il faut les mettre sur Patreon, fait que ça demande un peu plus de travail. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? J'ai fait une mini-critique du film Blade Runner dans un espèce d'épisode hors série. C'est ma nouvelle, c'est mon spin-off. C'est le spin-off de mon vlog. À cette heure, mes reviews puis ces affaires-là. Du moins les reviews de films. Je vais les faire à part. Puis là, on est en route, on s'en va, on fait un petit arrêt. On s'en va, on va aller chercher de quoi à boire. Ah, ma blonde a décidé que ce serait chez Tim Hortons. Bon ben, on part. Là, ça a l'air qu'il y a quand même un petit peu de montée à faire, de ce que j'en ai compris. Non? Non, vraiment pas. C'est rien comme l'autre fois, ça va bien aller. C'est le sentier facile, puis ça monte plus que. Elle dit que ça monte pas. Elle m'a juré que ça monte pas. Ça part avec une petite montée, mais... Même pas 2 minutes. On est parti. Puis je choque déjà. Je suis pas parti en fou. Tu montes trop vite, quand même. Non, mais il faut les monter ces marches-là. Oui. 2 km. Puis gars, c'est pas mal fini monter. Ouais, c'est fini. Oui, gars, c'est pas mal. Ok, go. C'est pas heureux, on arrête. Non. Je suis super heureux, moi. C'est le paradis, cette là. On s'en va voir un lac, c'est ça? Oui, le lac Spruce. Le lac Spruce? Spruce. C'est comme dans le sapin. Le lac Spruce comme dans le sapin? Oui. Un spruce, c'est un sapin? Oui. On va voir le lac Spruce. C'est tout boueux. Là, il faut essayer de marcher. Il faut essayer de contourner la boue. Marcher sur des pierres. On ajoute un niveau de difficulté. On ajoute un handicap à notre randonnée. C'est le trajet facile, ça paraît. On a le tiers de fait, mon amour. On a le tiers de fête. Alors, on a le tiers de fête pour se rendre. Oui. Okay. Après, ça descend, on s'en fout après. Là. Après, ça descend. Ouais. Oui, on revient. Je prends une petite pause. OK. Elle est belle, hein? Petite pause, reprendre mon air un peu. Tu fais quoi? Tu reprends ton air?
arrivé au bloc erratique. C'est ça le bloc erratique. Comment cette grosse roche-là a fait pour se retrouver ici, en haut d'une montagne? C'est tout écrit ici. Ils disent tout, c'est quoi? Ça me tente pas de lire. T'as-tu eu le temps de lire, toi? Le réchauffement climatique, c'est pas une roche de la même matière, dans le même type de roche que la montagne, fait qu'elle s'est fait charrier par un glacier. Il y a 18 000 ans. Je sais à peu près c'est quoi, mon amour. Je vais t'expliquer ça, mon amour. C'est une roche qui s'est retrouvée ici à cause qu'elle a été charriée par les glaciers. C'est ça, c'est ça. C'est la roche c'est le bloc erratique. C'est ça le bloc erratique. On poursuit notre visite. À chaque fois que ma blonde elle me demande d'aller prendre une marche dans le bois, je suis tout le temps réticent. Je suis tout le temps... En fait, compte, après, je suis tout le temps content d'être venu, tu sais, ça fait du bien. Prendre l'air, tout ça. Mais là, vous voyez, à ce moment-ci précis, là, je suis pas encore rendu là. J'étais encore à mon stade. En train de faire un petit time-lapse. Mais c'est pas la journée pour ça. Il n'y a pas des gros. C'est pas des gros nuages. Il y a quelques petites lignes. Je sais pas si ça va donner de quoi. On est presque arrivé, je pense, hein, mon amour? Oui. On est presque arrivé. On est supposé voir un lac. Un oiseau de proie? Un oiseau de proie? Oui. Comme dans les films. Pour vrai? Un genre de. Wow. Comme dans les films de Far West? Ben oui! Wow! C'est les aigles qui font ça, c'est quoi? C'est un bruit d'aigle, ça. Faucon! Bruit de faucon, ça. Vraiment des bruits de faucon, comme dans les films de Far West. Comme des bruits de désert. Tu sais, comme les films, là, genre Mad Max, là. Ouais, vautour. Ouais, c'est genre vautour. Wow. Moi, je pense qu'on a dépassé le lac. On l'entendait très bien tantôt, puis là, on s'est comme éloigné, on n'entend plus de bruit. C'est une rivière. Un lac, ça fait pas de bruit. Mais une rivière, ça se jette dans un lac. Puis le lac, il est dans 600 mètres par litre. 600... Ah! Le lac est dans 600 mètres. Ça disait 200 mètres. Il y a à peu près genre 20 minutes, là. Hey, moi, je m'excuse, mais il n'y a rien de le fun à faire ça, là. Faire souffrir ton corps à si choquer de même. Je sais pas ce qui a fait triper. Tabarnak. Je capote assis. On va faire ça une fois par mois, une fois par 2 semaines. Oh oui, je parle dans ton dos. C'est mon 3 minutes de chiolage, mon amour. La blonde dit qu'on est arrivé. Je vois pas de lac nulle part.
broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Regardez ça là-bas. Un castor. Il est embarqué dans l'eau juste à côté de moi. Un fucking castor sur le bord de la 132. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah!